Est-ce que tu penses que c'est possible de faire un shooting lingerie en plein centre de Paris ? Avec Manoé, on était 3 jours sur la capitale. Elle avait plusieurs stages avec des directeurs de casting. Moi, j'avais plusieurs rendez-vous professionnels. Bien sûr, on s'est aussi gardé du temps pour tester les bubble tea. En Australie, il y avait 2 chaînes qui étaient super bien. Je me mets un peu à la lumière. 3. Non, 2. On a trouvé un Zialé. Et pourquoi ils sont géniaux ? Tu as celui-là, avec de la crème brûlée. Ce truc est extraordinaire. Ou faire des heures de queue pour manger le meilleur ramen de la ville. Mais j'allais pas aller sur la capitale sans essayer de caser au moins un petit photoshoot, un truc carré, un truc solide. Bon, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui j'ai rien prévu, donc on va se démerder. Ça va être assez freestyle aujourd'hui, comme assez souvent en fait, j'avoue. J'avais contacté quelques jours auparavant Marie via Instagram, on s'était envoyé quelques images d'inspiration, mais rien de vraiment spécifique. Je vais pouvoir découvrir en live ce qu'elle a choisi comme vêtements. Ce que je te propose en premier, alors je voulais aller au Trocadéro, mais le soleil est déjà en train de se coucher, donc on va faire de la lumière. Donc on va plutôt aller du côté de la Tour Eiffel. Oui. Le challenge, ça va surtout être le thème, assez sexy. Et on est en plein centre touristique, il va falloir ruser pour être un peu tranquille. La première étape, ça va être de se trouver un endroit un peu plus excentré, un peu moins passant. Le but, c'est d'être à l'aise pour commencer, on doit s'échauffer un peu, moi pour prendre mon appareil en main, elle pour poser. Et surtout, on vient juste de se rencontrer, on doit accorder nos niveaux d'énergie et trouver comment briser la glace entre nous. Alors oui, les premières images, on va pas être sur du chef-d'œuvre, oui. Là, j'en suis au niveau oh la jolie Tour Eiffel, oh la jolie madame. Ah, si je mets les deux dans ma photo, ça va forcément être génial. Eh ben non, évidemment, c'est pas comme ça que le monde fonctionne. Le chocolat fondu, c'est super bon. Les frites, c'est délicieux. L'association des deux, c'est sorcellerie. J'ai de l'amour et je respecte profondément chaque personne sur cette planète, quelles que soient nos différences. Sauf vous, les gens qui faites ça. Vous irez en enfer et vous savez que vous le méritez. Bref, peu d'intérêt ici, à la rigueur la contre-plongée, la trouée dans les arbres, c'est sympa, mais on capte rien du visage de Marie. Ok, c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire. Enfin, soyons honnêtes. Là encore, très mauvaise direction du modèle, c'est d'une platitude infinie. Comme je disais, c'est vraiment la période d'échauffement pour nous deux. Je crois que c'est l'image la plus potable qu'on aura ici. Mis un petit flair, ça donne une aura sympathique, la composition est pas mal. On a un peu plus du modèle, mais c'est vraiment pas encore ce que je cherche. On va essayer de rejoindre un peu plus la civilisation. Et là, ce que je voulais, c'était profiter des lumières du restaurant en arrière-plan. Bon, j'ai shooté avec une focale assez grand angle sur ces images, à peu près 30 mm, donc on sera pas dans un trip bokeh-licious, mais c'est surtout pour ajouter de la texture. Et puisqu'on parle de texture, je me suis posé la question du traitement global que je voulais donner à ce shoot. Tu verras dans les exifs que je me suis autorisé quelques petites montées en ISO au cours du shooting, justement parce que je cherchais à récupérer du grain, même numérique. J'ai pas traité les images avec Nilgiri, le preset que j'utilise régulièrement en portrait et en mode, parce que j'adore le rendu des tons chats avec. Non, là je voulais quelque chose de plus brut, plus délavé, plus vieille péloche. Je me suis décidé sur Darjeeling, même si je l'évite généralement avec des images prises en faible luminosité, mais avec un peu de travail on arrive vite au résultat que je cherchais. Ah, j'aime bien. Version sexy maintenant, moins corporate. Décidément, j'aime beaucoup la tonalité, je suis très content. J'aime aussi beaucoup l'ambiance de la rue, le restaurant derrière. La lumière aussi est là, il y a juste la coupe au niveau du ventre que je trouve pas très heureuse. Problème résolu ici, l'expression et le regard caméra sont bons. Il y a juste le bras que je trouve trop dans l'alignement du corps. Allez, juste un tout petit effort. Et on y est, l'expression, la courbure du corps en S, le cadrage. Là, on a notre toute première image sexy validée. Petit aparté, oui, c'est exact, je tiens aux 100 balles de monétisation que je reçois chaque mois de la part de YouTube. C'est mon budget bubble tea et il est déjà ric-rac. Donc par pudeur, j'ai caché les T et T-on des images quand ils étaient visibles. Et c'est bien normal, tout le monde sait que le corps des femmes, c'est satanique. Hérétique! Au bûcher! Ah c'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit dans la Bible, alors s'il y en a bien un qui sait de quoi il parle, c'est El Patron. Et par le patron, j'entends YouTube bien sûr, Instagram aussi, merci à eux de nous aider à rester sur le chemin de la vertu, à ne pas succomber au péché et à la débauche. Moi les femmes, j'aime pas ça, c'est de la saloperie. Alors au début, je voulais remplacer par des poitrines d'hommes, c'est rigolo. Et puis nous, au moins nos pecs, à nous, ils sont asexués et neutres. Et ouais, désolé les meufs, mais nous, on n'est pas des allumeuses. Les filles qui ne portent rien sous leurs sous-vêtements, c'est trop Mais au final, j'ai juste flouté, pas le temps. Voilà, fin du point boobs. Quelques mètres plus loin, en passant devant cette entrée, j'ai remarqué les lumières chaudes à l'intérieur.
On apprend très vite en photo à repérer les couleurs complémentaires. Mais je te conseille aussi d'éduquer ton œil à trouver les couleurs triadiques, qui donnent souvent une jolie palette de teintes. Ici orange, rose, cyan, aussi là cassé par le blanc de la veste. Pas très fan du reflet de la voiture cependant, et il y a un petit côté plan-plan à l'image. La contre-plongée, c'est une astuce facile pour remédier à ça. On a tout de suite plus d'intensité dramatique, même si pour le coup je perds le short et son apport de couleur froide. Très bonne image, même la coupe de la main me dérange pas. Je préfère cependant la version avec la veste fermée. Je trouve que son visage, même si les yeux sont plus visibles, transporte beaucoup plus d'émotions. La pose aussi, la façon dont elle agrippe l'encolure de la veste. Ok, petite pause story Instagram, c'est toujours très important. Il fait quoi? Attention, on shoot ce soir. Elle, c'est une pro de la story. C'est clair. INO. O. Comme auberge. Comme auberge, c'est important. Point. Et moi, c'est Nicolas Doretti. Nicolas.Doretti, je crois. Je sais même pas mon Instagram, ça craint. You suck! Ah, merci. Le mec connaît pas son propre nom Instagram. Voilà. Et oh, bien sûr que je le connais. C'est important, Instagram, c'est toute ma vie. C'est Nicolas.Doretti. Non, sans le point. Nicolas Doretti. Pourquoi j'en ajoute à chaque fois? C'est en description. Et suis-moi aussi sur Twitter, parce que pourquoi pas. Alors, reviens vers moi. On est là. Oui. Là, regarde, on a un joli point de vue sur la Tour Eiffel. Joli point de vue, oui, faut pas non plus s'emballer. J'ai déclenché en plan assez large, ce qui malheureusement inclut un peu trop de mobilier urbain, pas forcément le plus esthétique en plus. Mais je voulais intégrer le petit véhicule rouge en fond et surtout la Tour Eiffel. Alors oui, le symbole phallique de notre beau monument national m'a pas échappé. Pas sûr que ce soit très subtil avec le thème du shooting, mais qu'est-ce que tu veux, moi je suis un Yankee, je suis un touriste, je suis au centre de Paris, bien sûr que je prends la Tour Eiffel. Subtil. J'ai essayé de la positionner pour ne plus avoir les bornes, juste les poteaux qui l'encadrent. Mais c'est pas bien meilleur, surtout avec la main, j'ai déclenché entre deux poses. Donc tu vas te poser comme ça j'ai pas ce clos. Hop, ici, on évite tout le truc, on évite les trucs rouges. Et là normalement je devrais être pas mal. Au final, la photo retenue sera celle d'un plan plus serré, avec cette expression très volontaire, très dame de fer. Tu l'as? T'as compris le... Tu l'as? Oui, j'ai pas pu trop préparer ce shooting, tu me vois galérer un peu. Je vais te dire un grand secret, écoute bien YouTube, c'est important. Ça t'évitera de mettre des commentaires du genre t'es nul, tu connais rien à la photo, là faut déclencher à telle ouverture, là faut mettre en mode je sais pas quoi, là faut utiliser telle focale. Déjà, parle pas, écris pas comme ça, c'est méchant, vraiment. Des fois, je me demande comment vos mamans vous ont éduqué, c'est fou. Mais surtout, tu devrais pas m'écouter, que ce soit moi ou tous les autres youtubeurs photos d'ailleurs. Ouais, ils se prennent tous une balle perdue, comme ça, c'est gratuit. T'as pas peur que ça te retombe dessus? Je m'en fous, j'assume. Les shootings que tu me vois faire sont pas les mêmes que je ferais professionnellement. L'attention portée est pas la même. Même si ce jour-là, j'ai délégué la partie vidéo à Manoé, la meilleure caméra-woman du monde. C'est flou. Marche à l'envers et tout. Tu me dis s'il y a quelque chose. Hein. Attention! Arrête. J'espère que cet appareil est un stabilisateur, hein, parce que... Généralement, je dois m'en occuper, mais je dois aussi penser à comment la séance va créer une histoire ensuite pour le vlog, à transporter le matériel, à l'environnement, etc. Mon esprit est seulement à 30% sur la partie photo. C'est pour ça que sur un plateau de studio, t'as plein d'assistants pour te décharger mentalement et être concentré uniquement sur la prise de vue. Et même dans un travail de vulgarisation, il y aura toujours des erreurs qui vont se glisser. Donc non, ne m'écoute pas religieusement, ni moi ni les autres. L'intérêt de mes vlogs, c'est justement de me voir faire des erreurs. On passe milieu de route. Ok. Normalement là, il ne faut pas y avoir de bagnole. Ce que je voulais ici, c'était mettre en avant les lignes de fuite créées par l'avenue ici, qu'on voit pas du tout à l'image à cette focale, évidemment. Mais le grand angle aurait rendu encore plus visible les voitures qui encadrent son visage et j'aime pas du tout. J'ai toujours du mal dès qu'il y a des bagnoles dans le champ, je trouve ça moche. Ah, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc on va plutôt se concentrer sur ce qu'il y a de joli, à savoir l'architecture des immeubles alentours. Je sais que ça fait très corporate comme image, mais j'aime bien. Je trouve que Marie, sous certains angles, a cette prestance, cette carrure de femme forte. Ouais, ça lui va bien. Je reviens sur cette notion d'erreur. C'est évident qu'il faut pas prendre les informations qu'on te donne à la lettre. Et oh, à notre époque, toutes les infos sont trop denses et rapides. Un clampin comme moi qui te dit quelque chose, c'est une information. Mais je suis désolé, c'est ton rôle, pas le mien, de la transformer en connaissance. Et pour ça, il faut la recouper avec d'autres sources d'informations, tester sur le terrain. Et ça vaut pour la photo comme pour tout. Alors à quoi elles servent mes vidéos? Désolé, mais c'est pas des tutos. Attention, musique inspirante.
Pourquoi c'est des vlogs? Pourquoi j'essaie d'être le plus immersif possible? Pourquoi je mets du rythme? Parce qu'en regardant, tu dois avoir envie d'être ici à prendre des photos. Tu dois te dire, hey, mais ça, c'est moi qui devrais faire ça. Et tu peux le faire. Mes vidéos, c'est juste des boosts de motivation pour te donner envie d'être sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain que tu vas apprendre à apprendre. Il est temps de donner une autre direction à ce photoshoot. On va rejoindre le champ de Mars au moment où la lumière est en train de tomber. Ça rend cool? Ouais, les dingueries vont vraiment commencer. Ouais, je te tease peut-être un peu trop, mais tu vas pas manquer la seconde partie de ce vlog semaine pro. Et pour ça, l'abonnement, la cloche, tu connais. Voilà, bisous, see you mate, keep on creating. This is for my day one.